Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 31 août 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Dans un premier temps, on va rappeler les avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors maintenant, du côté du calendrier économique sur les coups de 10 heures, à l'heure actuelle, on va avoir donc la sortie des chiffres concernant le taux de chômage en Allemagne, avec notamment donc la variation de ce taux de chômage donc en Allemagne. Ensuite, sur les coups de 11 heures, on aura des nouvelles économiques d'origine européenne, avec notamment le taux d'inflation sur une base annuelle. On aura aussi donc le taux de chômage sur la zone européenne. Au niveau Au niveau italien, on aura des taux d'inflation toujours à 11 heures. Après, il faudra attendre les coups de 14 heures, notamment avec des nouvelles d'origine brésilienne, qui concernera les taux de croissance du PIB en glissement trimestriel et le taux de croissance du PIB donc aussi au niveau annuel. On va ensuite avoir sur les coups de 14 heures toujours et de 14h15 le discours de Kashkari de la Fed, avec notamment donc la variation des emplois aux États-Unis à 14h15. On aura aussi le Canada à 14h30 avec donc la publication de son PIB avec les taux de croissance en glissement trimestriel et en glissement annuel. Ensuite, on va se retrouver à 15h45 et 16h pour des news américaines, notamment avec l'indice PMI de Chicago, les promesses de vente mensuelles et annuelles, sans oublier à 16h30 donc les stocks de pétrole brut, les stocks d'essence aux États-Unis. Enfin, on aura le discours de la Fed avec Evans à 21h15. Donc voici pour les nouvelles économiques de la journée. On se retrouve maintenant sur les graphiques pour l'analyse quotidienne. Donc ici, on va retrouver l'euro USD qui est toujours en retracement en direction des zones de support et de la borne haute de ce canal baissier. On va aller en graphique horaire pour voir ça d'un peu plus près. À l'heure actuelle, on est en train de casser donc le support D1 1140. Donc ce scénario nous incite à penser qu'on va se diriger sur le support des indices 80. Les indices 80 qui vont correspondre avec donc le canal baissier journalier. Donc ici, si on n'a pas de réel rebond en direction donc des supports devenus résistance maintenant des 1,1140, des 1,1180, des 1,1240, on aura une réintégration totale donc de ce canal baissier journalier et nous aurons donc des perspectives plutôt baissières sur l'euro USD. Néanmoins, cette zone peut tenir et être respectée donc par la paire. Donc vraiment être vigilant à l'approche du support des indices 80, attendre de voir la réaction du prix, voir si nous aurons une cassure sous les indices 80 ou un réel rebond, idéalement donc maintenant au-dessus de la zone de support des 1,1180, des 1,1140. Donc voici pour l'euro USD. Du côté de la livre sterling face au dollar américain, en graphique journalier, vous voyez toujours ce fameux range. En graphique horaire, on va voir qu'on a cassé, qu'on est passé sous maintenant donc la résistance des 1,3110. Néanmoins, on voit que le prix reste confiné entre cette zone de résistance et le support des 1,3060. Il faudra attendre une réelle cassure soit à la hausse, soit à la baisse pour pouvoir profiter de scénarios de trading intéressants. Donc voici comme ceci. Voilà, donc scénario privilégié, scénario quand même baissier, même si on n'a pas réussi encore à casser ce support des 1,3060. Une réintégration au-dessus donc de la résistance des 1,3110 pourrait nous emmener sur la résistance des 1,3170. Donc voici pour le GBP USD. Du côté de l'USD CHF, on va voir qu'on a un réel élan haussier au départ du bas de ce range. En graphique horaire, on va voir qu'on a récemment testé donc le niveau des 98,30 qui était niveau de résistance qui va maintenant devenir support. Voilà, je le mets en vert ici. Il devient donc support.
On se dirige à l'heure actuelle donc en direction des 90 et notamment si on peut aller jusqu'au haut du range, ce sera donc les 99,40 et 0,99,40. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure à la baisse ici avec un léger retest de la zone des 0,9820, 0,9830, on pourra avoir des occasions de trading un peu plus dynamiques, un peu plus risquées vers le support des 0,9750. Donc ensuite l'USD GPY, l'USD GPY, on va voir donc finalement on rebondit en plein milieu de ce canal baissier journalier en direction de la borne haute. On va voir que le scénario d'hier a été validé avec la cassure ici, un retest de cette fameuse zone entre les 101,80 et les 102,30 pour se diriger directement au niveau qu'on a touché donc très récemment, au niveau de résistance des 103,25 qui correspond maintenant donc avec la borne haute de ce canal. Donc ici, on va voir ce que le cours décide de faire. Donc dans le cas d'une cassure donc de ce canal, d'un retest de ce niveau de résistance qui deviendrait alors support, on pourrait commencer à se diriger sur les 104,20 et commencer à vraiment avoir une tendance de fond plutôt haussière. Néanmoins, tant que ces niveaux ne sont pas cassés, il va falloir rester vigilant, attendre pour les vendeurs, attendre un retournement de tendance sur le graphique horaire pour aller chercher les niveaux de support cassés. Donc ce niveau bien sûr était résistance, devient donc maintenant support. Donc on aurait des premiers objectifs dans ces zones, compris entre les 102,30 et les 101,80. L'idéal reste quand même d'avoir des cassures de support avec donc un retournement qui bien sûr qui devrait engendrer des niveaux de plus en plus bas au niveau de la construction du prix en direction donc comme je vous l'ai dit des supports des 102,30 et des 101,80. Du côté de l'or, on va voir aussi et encore que le scénario d'hier, un des deux scénarios hier, a été validé. Donc on a eu ici le retest de cette zone sans avoir de réelle confirmation qu'on avait réintégré le range qui se trouvait ici avec la borne de base de ce range des 1324,20 et des 1320. Donc on s'est dirigé directement sur le support des 1310,60. À l'heure actuelle, les scénarios attendus, ça va donc être d'attendre la cassure de ce niveau avec un léger retest en direction donc des 1300 et des 1297,70 qui sera donc la prochaine zone de support. Ça c'est le scénario privilégié. Bien sûr, si on a un gros mouvement haussier, qu'on a la cassure de cette zone, un retest ici en direction donc des niveaux les plus hauts et notamment donc de la résistance des 1333,20. On aurait donc ici des occasions d'acheter l'or. Néanmoins, à l'heure actuelle, donc le scénario privilégié est plutôt baissier. Du côté du Brent, on va voir directement ici en graphique horaire qu'on a fini par casser le range dans lequel nous nous trouvions depuis plusieurs jours. On a très récemment donc cassé à la baisse avec un des scénarios qu'on avait déjà dans notre radar. Ici, voilà un retest comme il s'est passé exactement ici en direction des 47,50. Donc à l'heure actuelle, le scénario est validé et est exactement en progression. Donc premier support intéressant, les 47,50 avant de pouvoir peut-être aller chercher les 46,20. Voici pour le Brent, le scénario privilégié est en cours à l'heure actuelle. Donc si vous avez pu prendre position, faites attention au niveau de support donc des 47,50 et des 46,20. Du côté du DAX 30, on va voir donc toujours une tendance haussière en attente. Justement, à l'heure actuelle, on a eu la cassure de la borne haute de ce range ici en graphique horaire. Donc maintenant, les scénarios que nous avions déjà mentionnés hier sont en cours. On va attendre donc un retest qui est exactement en train de se faire maintenant avec un rebond en direction du support clé des 10 760 avant de pouvoir espérer les 10 850. Donc ça, c'est le scénario privilégié sur le DAX 30. Dans le cas d'une cassure ici, donc à peu près au niveau des 10 605 points,
on pourrait avoir un trading plus actif avec la réintégration donc de ce range vers la zone basse des 10 450. Néanmoins, vraiment ici, le scénario privilégié reste la hausse avec cette belle cassure de ce range qui nous incite à chercher des positions acheteuses en direction des prochains supports. Pardon, en direction des prochaines résistances. Sur le CAC 40, c'est le même principe. On a eu la cassure horaire de ce range ici, compris entre donc la zone de support des 4400 et des 4385 et la zone de résistance des 4463 et 4450. Suite à cette cassure, donc le scénario qu'on avait attendu aussi hier est validé et est en progression. On a à l'heure actuelle un très beau rebond, très agressif, très rapide en direction de la résistance des 4500. On pourra aller chercher à moyen terme la résistance des 4600 points. Donc scénario privilégié haussier, très clairement ici sur le CAC 40. Pour le Dow Jones 30, on va voir que nous avions réintégré ici, comme vous pouvez le voir, la borne basse du range au niveau horaire. Nous avons ici pu observer la présence de faux signaux de trading avant un rejet important de cette zone pour venir recasser donc les niveaux inférieurs. Donc on se situe actuellement sous la zone des 18 500 et des 18 480, donc zone qui va devenir maintenant zone de résistance après avoir joué, voilà ici, après avoir joué le rôle de support dans le passé. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, les scénarios privilégiés sont bien sûr un trading en direction du support suivant au 18 401 avant de pouvoir espérer une continuité sur le niveau psychologique des 18 300. Donc le scénario privilégié reste baissier. On pourra sûrement avoir un retest de cette zone avant de se rendre sur ce support. Dans le cas d'une cassure, une fois de plus, de cette zone, d'un retest, les scénarios acheteurs restent toujours plausibles. Donc voici pour ces perspectives de marché avec Admiral Markets pour ce mercredi 31 août. On se retrouve demain pour de nouvelles perspectives. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un bon trading.